Classement de l'équipe nationale qui doit jouer contre la Côte d'Ivoire le 16. Voilà. Ah oui. Oui, le classement est là. Qu'on maintienne un peu ce classement. Moi, j'ai mis Bounou Bouna Koundoul, Issa Sissoko, Djila Bodji, Lamine Sané. Et là, j'ai mis Pape Ndiaye Souaré. J'ai mis un libéraux entre les Kouaté. Et j'ai mis Idrissa Gana, et Stéphane Badji et Sadio Mané. Devant, j'ai mis Henri Sévé et j'ai mis Papis Demba Cissé. Oui, bon, c'est un milieu à 4, mais qui est... un milieu à 3, à 4, oui. Qui est en losange, qui est... Alors, qui est derrière les deux attaquants-là? Que derrière, il y a Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané. Et Stéphane Badji. Pourquoi Stéphane Badji? Il est généreux dans l'effort. Il me donne un certain Moussa Ndiaye. Ah, bon, c'est vrai que le milieu peut être replacé différemment en triangle, en faisant monter un peu Sadio Mané et en ayant CV sur le côté. Voilà. Ça ferait un beau 4-3-3. Mais bon... un beau 4-3-3. Henri CV, pourquoi? Parce qu'il nous faut un attaquant qui pointe un peu devant Gervinho. Premier défenseur avant. Oui, sauf que... là, bon, mais maintenant, nous, on est mené 3-1. Même si on était mené 1-0, il nous faut 2 buts. Oui, non, tout à fait. Mais s'il faut marquer 2 buts, il faut peut-être que CV s'occupe un peu plus de tâches offensives que de tâches défensives. Et donc, je pense que, bon, moi, je n'aurais peut-être pas mis exactement la même équipe, mais vous savez, je pense que... Est-ce qu'on pense qu'on a bien abordé le premier match? Non, évidemment. Non, évidemment, le premier match... Et puis moi, j'ai l'impression que j'irais, c'est mon point de vue, hein, avait une peur bleue de la Côte d'Ivoire, alors qu'il fallait bousculer l'équipe. Alors, je ne sais pas si Giresse avait peur de la Côte d'Ivoire. Bon, Giresse est quand même quelqu'un qui a connu des Coupes du Monde, qui a connu des Coupes d'Europe, qui a connu des matchs de très haute intensité. Donc, bon, un match contre la Côte d'Ivoire n'aurait pas dû, en tout cas, ou ne devrait pas le faire bouger outre mesure. Maintenant, il est vrai que l'équipe a eu peur. L'équipe a eu peur. On a déjoué complètement contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut effectivement... Il y a quelqu'un qui m'a dit 90 minutes. Augustin d'ailleurs l'a très bien dit. D'ailleurs, c'était notre frère. L'a dit. Gervinho qui joue. Et c'était ça la déception. Et c'était ça la déception parce que je pense que si l'équipe avait joué libérée et sur sa valeur, il n'y avait pas effectivement cette différence entre la Côte d'Ivoire et nous. Mais honnêtement, notamment en ce qui concerne la première mi-temps, c'est l'une des plus mauvaises premières mi-temps du Sénégal. Il y a même une équipe, il y a même un joueur qui l'a dit, qui disait que la Côte d'Ivoire ne nous a pas battus, mais on a perdu. C'est ça, c'est ça. C'est le Sénégal qui plus perd le match que la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas fait un grand match au point de battre le Sénégal avec ce score. Non, maintenant, comment aborder le second? Mais écoutez, d'abord, dans le second match, ce que je crois, c'est qu'il faut que l'équipe se réconcilie avec elle-même. D'abord, avant de se réconcilier avec le public. Il faut que les jeunes sortent de là en sachant se regarder dans une glace et en disant... Nous sommes des hommes. Voilà, on a donné ce qu'on avait. Tout ce qu'on avait. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que, de toute façon, il est illusoire de croire qu'on va renverser la tendance si on n'est pas dans cette démarche, qui est une démarche de réconciliation de notre équipe et de nos joueurs avec eux-mêmes. Comme on dit, la nuit FIP. Voilà. Et venir. Mais ça doit arriver aussi de jouer. Oui, non, mais y compris de l'encadrement. Oui. Et aussi de l'encadrement. Et les jeunes doivent effectivement être accompagnés dans ça. Aujourd'hui, moi, je ne leur demande pas de battre la Côte d'Ivoire 4-0, 3-0, 1-0. Non, nous on a besoin. Mais j'ai besoin juste de savoir et de voir notre équipe être sur le terrain dem ba jeex. Voilà, on nous élimine, mais on a la tête haute. On est fiers, on n'a pas de regrets
et on n'est pas effectivement dans le sentiment. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui regardent samedi matin quand ils me le disent. On veut que vous montrez sur le terrain que vous êtes des hommes, quoi. Gervinho ne peut pas jouer 90 minutes sans être taclé. Je veux dire, c'est clair, quoi. Il faut être sur lui, il faut être sur d'autres joueurs, il faut être on a trop respecté la Côte d'Ivoire et les joueurs ivoiriens, bon, qui sont, c'est vrai, des icônes internationales, mais dans un match, quand on l'aborde de ce point de vue, et notamment quand il y a une qualification en Coupe du Monde qui est en jeu, je veux dire, le respect, c'est juste avant le coup d'envoi et après le coup d'envoi. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. Alors, buzz du net, on va voir un arbitre extraordinaire. Ah oui. Un arbitre extraordinaire. L'arbitre n'a encore rien fait. L'action. L'action où l'arbitre va montrer ça. Voilà, il souffle le penalty. Voilà. Voilà l'arbitre. Tu verras, donne au coup de poing. Vous avez l'arbitre qui met KO le joueur. L'arbitre vient de faire le cadre rouge de le coup de poing. Ça vraiment, je n'avais jamais encore vu ça.